Shalom Vracha. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très vital et urgent. D'abord pour le comprendre, et puis, avec l'aide de Hachem, de le pratiquer. Car, pour ma part, si on réussit, même une fois dans la vie, pendant un sommeil, à faire ce que je vais vous dire maintenant, ça sera le plus beau cadeau que l'Éternel nous a donné. Avant de commencer mon cours sur le sommeil et la préparation de tout ce qu'un homme doit dire avant de dormir, je voudrais vous raconter une histoire qui est vécue dans le Zohar. Rabbi Abba étant le scribe de notre maître luminaire Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie. Rabbi Abba est allé dans le chemin et vous savez qu'il passait devant des montagnes. Ils habitaient vers Tibériade là-bas. Et de loin, il voit un serpent, un cobra, se diriger vers une personne qui était en train de dormir. Et voilà que c'est sûr et certain qu'il est parti pour lui pratiquer une morsure. Vous savez très bien que si le serpent pratique la morsure, c'est une mort sûre. On ne peut pas échapper. Et voilà. Il y a une autre bête, dès qu'il s'approche, même pas 1 mètre devant cette personne, il y a une bête qui s'est jetée et s'est battue contre le serpent et elle a fait fuir. Rabbi Abba, il voit ça, il dit, cet homme-là est méritant. Je voudrais savoir quelles sont ses bonnes actions, pourquoi l'Éternel le protège. Car il nous faut savoir que là où l'homme met son énergie, c'est là-bas où est placé Dieu. Surtout, c'est une énergie qu'on va comprendre de suite. De quoi s'agit-il? Et puis il s'approche encore et il voit que cette personne-là s'est levée, il ne s'est même pas rendu compte de ce qui s'était passé, il se lève et il quitte le haut de la montagne où il était en train de dormir, et dès qu'il descend, il y a une pierre au-dessus de cette montagne qui a dégringolé et qui est tombée à la place où il était en train de dormir. Et là, Rabbi Abba, il s'est dit, il y a ici 2 grands miracles, et ça n'est pas pour rien que cet homme-là a vécu le sauvetage de sa vie. Je voudrais maintenant lui demander la question, si l'Éternel m'a fait occasionner de voir cela, c'est pour que j'apprenne. Car ce que Dieu te montre dans la journée, c'est pour que tu apprennes des leçons. N'oublie pas. Et pour cela, il faut le remercier, comme a dit le roi Salomon dans les Proverbes, Al timna tov mi be'alav. N'économise jamais le merci de l'auteur de celui qui t'a fait du bien. Celui qui nous fait du bien tous les jours et à chaque instant, à chaque seconde, c'est lui, l'Éternel, l'unique qu'on vénère et qu'on accepte sur nous le joug céleste. Il court derrière cet homme et lui dit, écoute-moi, je suis Rabbi Abba, le scribe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, maître, donnez-moi votre main, je vais vous embrasser. Je lui dis, ne m'embrasse pas rien, ma main. Non. Tu vas me dire exactement quels sont tes comportements dans la journée, dans ta vie. Tu peux me dire exactement ce que tu fais. Il dit, mais je ne fais rien du tout. Mais qu'est-ce que je fais? Il cherche, il dit, je ne fais rien. Il dit, tu es obligé de me dire ce que tu fais. Et puis le Rav, il prend donc ses mains
Et il lui dit, allez, le pouce, qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? Ça, voilà, je vais faire la prière. Après, je vais au commerce. Et après, je vais faire des courses. Et après, je rentre chez moi à la maison. Et lui, après, la 10e, c'est quoi? Il lui a dit, oui, bah, je fais la prière avant de dormir, je fais le schéma. Il lui a dit, et quoi encore? Il lui a dit, voilà, peut-être, voilà ce que je fais. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Voilà ce qu'il fait, je vais vous le dire de suite. Je m'assois sur mon lit et je dis, ô Éternel, Seigneur du monde, c'est toi qui as créé toutes les créatures. Aide-moi, l'Éternel, à ce que je puisse pardonner à toute personne qui m'a fait du mal. Soit qu'il a affecté mon corps, soit qu'il a vexé mon cœur, soit qu'il m'a humilié, soit qu'il m'a pris mon argent ou mon bien. Que ce soit dans ce monde ici, soit si j'ai vécu dans une vie antérieure et que j'ai subi de lui quelque chose qui n'est pas bien, il a abusé de moi dans cette vie ou dans l'autre, qui m'a trahi, qui m'a trompé, je lui pardonne à Kadosh Baruch Hu. Je lui pardonne. Rabbi Abba, le scribe de Rabbi Shimon Bar Yochai, il était émerveillé. Il dit, cet homme, je viens de comprendre pourquoi Hachem l'a sauvé. Pourquoi l'Éternel l'a sauvé? Et c'est lui, Rabbi Abba, qui a composé, dans la lecture du schéma, la première prière que l'on doit faire. Je vais vous la lire. Ribono shel olam, le maître du monde. Haréni, me voici, Mohel, pardonné, Vesoleah, effacé, les cholmi, à toute personne, Shehichais, qui m'a énervé, Hiknit, qui veut me rendre jaloux. Oshehata kenegdi, où il a fauté à mon égard. Ben begoufi, soit dans mon corps. Il l'a frappé, ou il l'a vexé. Ben beman moni, soit dans mes moyens. Ben bichvodi, soit il m'a déshonoré en public. Ben bichol asherli, soit dans tout ce que je possède, il m'a fait du mal. Je lui pardonne, j'efface la rancœur que j'ai sur lui. Ben be'ones, soit il l'a fait dans un cas de force majeure, par inadvertance. Ben beratson, soit il l'a fait avec préméditation et volonté. Ben bemezid, soit avec la volonté de le faire. Ben bedibour, soit avec la parole. Ben bemaasé, soit avec une action. Ben begilgulze, soit dans cette réincarnation, dans cette vie ici. Ben begilgul aher, soit dans une ancienne réincarnation. Le chol bar Israël, à tout enfant d'Israël. Velo ya'aneh shum adam besibati. Je te demande, maître du monde, aucun homme ne soit puni, sanctionné à cause de moi, par ma faute. Et il continue. Iratson milvanecha Hashem Elohai v'le avotai, que la volonté du Seigneur, Dieu de mes ancêtres et mon Dieu, shelo eheteod, je ne fauterai plus, ou mashihatati lefanecha, ce que j'ai fauté devant toi, mehok, efface, berahamecha rabbim, par ta miséricorde grandiose, avalo alédé sourim, pas avec des souffrances, vaholaim ra'im, et des mauvaises maladies. You le ratson imrefi, que les paroles de ma bouche soient la volonté, vehrion libi lefanecha, et les pensées de mon cœur devant toi, Hachem souri vegoali,
Éternel, mon roc et mon protecteur, mon sauveteur. Voilà, cette prière a été composée par Rabbi Abba, scribe de Rabbi Shimon bar Yochai, à la suite du miracle que cette personne a eu et qui lui a dévoilé le secret. J'ai compris de là quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi nous n'arrivons pas à créer des nouvelles énergies? Pourquoi nous sommes toujours peureux? Pourquoi nous sommes toujours écrasés? Pourquoi nous sommes toujours malheureux? Pourquoi? Si l'on vérifie convenablement, c'est qu'il y a des câbles, des chaînes qui emprisonnent la porte, l'ouverture, l'accès du subconscient. Où là-bas, toutes les amertumes des mauvaises expériences que nous avons vécues, elles sont là, enchaînées, et on n'a pas accès, et on n'en veut pas de rentrer accès. On veut rester dans ce non-confort parce que nous attendons quand est-ce que l'Éternel va punir, va se venger de tel ou tel homme, de tel ou tel monsieur, ou telle femme, ou telle personne qui t'a fait du mal et que tu ne peux pas supporter ça. Tu n'as pas la capacité de, toi, te venger. Tu attends. Tu ne veux pas lui pardonner, même si 60 kippour sont passés. Là, on fuit. Tout d'abord, c'est toi qui souffres. Tout d'abord, c'est toi qui es triste et c'est toi qui supportes la charge électronique, magnétique, négative qui te rend malheureux. La deuxième chose, c'est que tu ne peux pas créer un nouveau programme, une nouvelle vie. Tu ne peux pas faire augmenter les neurones, tout le système nerveux du cerveau lumineux pour une nouvelle création, pour augmenter et forger et muscler le cerveau avec un nouveau projet, une nouvelle vie. Parce que ton énergie, elle est dans l'émotion qui est câblée, qui est fermée dans toutes tes vengeances que tu veux faire. Tu ne peux pas le faire. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel ne t'aide pas. Tu es resté un vieil homme, l'ancienne version, l'ancienne impression. Mais tu ne fais impression à personne. C'est toi qui vis toujours en pression à l'intérieur, toujours empressé, pressé et comprimé. Et tu manges des comprimés. Et c'est ça ta vie. Ça fait des années que tu vis. Il nous a appris cet homme que le serpent n'a pas pu le toucher parce que Dieu lui a envoyé un gardien qui a pu reléguer le serpent. Le serpent, c'est justement le subconscient qui est à l'intérieur de nous, qui nous mord tous les jours jusqu'à la mort. Mordre, mort, Et c'est ça que le soir, il faut arriver à évacuer avant de dormir. Si une personne arrive petit à petit, parce qu'à dose infinitésimale, parce que j'avouerai que ça sera très difficile de le faire en une fois. Mais en 365 nuits de sommeil, nous pouvons enlever les traces de nervosité, de colère, de vengeance, de jalousie qu'il y a à l'intérieur du subconscient. Et là, il faut casser déjà les câbles et les chaînes qui t'emprisonnent avant d'accéder au subconscient pour le réparer et le changer. Réparer et le changer, ça ne vient pas de toi,
Ça vient du miracle de Dieu qui te fera dans la nuit, pendant le sommeil, sans qu'il te demande la permission. Juste, Areni Mohel Vesoleah, l'Éternel, j'accepte sur moi ton joug céleste. Tu m'as demandé de pardonner ta créature et qu'aucune personne ne soit punie à cause de lui, à cause de toi. Eh bien, Ribono Shel Olam. Si tu dis que tu es le maître du monde, alors tu es vraiment un fidèle. Vraiment, tu es un petit serviteur de Dieu. Et Dieu, il travaille en toi, afin que tu aies tout le bénéfice d'une nouvelle renaissance, un nouveau programme dans ta vie. Écoutez-moi, quand quelqu'un fait ça, je lui assure, je lui promets, dit Rabbi Abba, qu'il verra des miracles arriver vers lui. Je vous dis que de toute façon, il faut essayer. Et il faut arrêter de vivre avec le vieil homme qui est en toi. J'ai dit déjà, Shena, sommeil, vient du radical Yachen, Idor, vient du radical Yashan, vieux. Le vieil homme, la vieille version de toi-même, il faut l'arrêter et être en paix avec toi-même. Et vous verrez, grande bracha, très grande bracha, dans les Ivugim, les mariages. Trouver la Kala, trouver le Hatan. Parnassa Beshefa Gadol, avec une profusion exceptionnelle. La protection de Dieu à chaque instant dans ta vie. Parce que nous avons compris quelque chose ici. Que le but ultime, que Dieu pose son énergie, c'est le comportement avec autrui. Comme j'ai dit toujours que la connaissance de la Torah, la sagesse, la philosophie, la médecine, tout ce que vous voulez, c'est bien. Mais si elle ne se traduit pas avec l'amour du prochain, lorsque vous allez retirer la haine, automatiquement on va créer l'amour. Et l'amour est un très bon agent, intelligent, vigilant et diligent pour aller t'obtenir la belle conscience de l'amour de Dieu pour te donner tout ce que tu veux. Voilà, point à la ligne. Je reviendrai sur cela. Et je termine. Écoutez bien. Cette note alphanumérique, subatomique. Si vous prenez le mot Shena qui veut dire sommeil, parce qu'il en contient ce mot, des dizaines et des dizaines de centaines de secrets, des mystères. Ce nom en hébreu, la langue de la création. Si vous prenez le mot Shena comme ça, Shin, Yud, Nun, Yud, Vav, Dalet. Après, vous avez Nun, Nun, Vav, Nun. Après, vous avez He, mais cette fois-ci avec un remplissage de la lettre He. He, He. Ça me fait 496. À quoi il correspond ce chiffre-là? Réponse. Nashani Elohim. Dieu m'a fait oublier. De quoi s'agit-il? Où est écrit ces deux mots? Où sont écrits ces deux mots? Ils sont écrits, ces deux mots, dans la Torah concernant Yosef Hatzadik. Joseph. Ses frères l'ont fait souffrir. Vous connaissez les souffrances que lui ont fait ses frères par la jalousie. Ils ont mal compris qui il était. Ils ont pensé qu'il inventait. Ils l'ont jeté dans un puits. Il n'y avait pas d'eau, il y avait des scorpions, Ils l'ont attaché avec des menottes, ils l'ont vendu comme un vulgaire esclave en Égypte.
Ils l'ont arraché de sa mère, de son père, de son frère Benjamin, Binyamin. Dans le subconscient, comme un GPS, il marque tout ce que le corps, l'âme, dans les moindres détails, est figé, câblé dans le subconscient. Personne ne peut l'enlever. Yosef, il va en Égypte, il rencontre un monsieur qui l'achète, il travaille chez lui, et puis la femme de cet homme, Potiphar, va avoir envie de commercer avec Yosef. Elle a vu son visage, elle avait envie, et elle a envisagé. Mais Yosef s'est sauvé. Pour cela, il a subi 12 années en prison. Vous imaginez que le subconscient va approfondir les marques de la souffrance. Yosef, il sort de là vivant. Il interprète des rêves dans le sommeil. Et puis, il se marie. Et il a un enfant, le premier. Et il donne le nom de l'enfant. Ménaché. Ménaché, comme ça il s'appelle. Et il dit pourquoi il appelle Ménaché. Ki nashani Elohim et kol amali et kol bet avi. Je traduis, car l'Éternel m'a fait oublier toute ma souffrance, ce que j'ai supporté. Et kol amali, ma souffrance, et kol bet avi est la maison de mon père. Il m'a fait oublier. Attendez. Joseph, tu peux nous expliquer comment tu oublies tout ce qui est gravé avec du fer dans ton subconscient? Tu peux nous apprendre comment tu as fait? Tu as oublié? Il a dit oui, pas moi. L'Éternel m'a aidé et j'ai oublié. Qu'est-ce que tu as dit avant de dormir? Pour ma part, tu as dit Areni mohel vesoleach lechol mi shechis eknitoti, tout celui qui m'a mis en colère, qui s'est moqué de moi, qui m'a fait abuser, etc., que nous connaissons. Mais l'Éternel m'a aidé. Chers amis, ça ne me suffit pas, moi, ça. Vous savez ce qu'il a fait, Yosef? Un nouveau programme. C'est devenu un interprète. Il a fait monter le niveau de conscience avec toutes les vitamines du cerveau qu'il a musclé pendant toutes ces années. Et il s'est approché d'un monde invisible que le corps ne comprend pas et le subconscient est absent et lui-même il a oublié. Donc toutes les émotions créées par les circonstances difficiles qu'il a vécues, par cette expérience douloureuse qu'il a vécue, il ne s'est plus rappelé de l'expérience, il ne s'est plus rappelé de la douleur, plus de l'émotion, ni des sentiments. Il a juste activé la puce d'un cerveau musclé par rapport à « je veux pardonner à mes frères. J'oublie ce qu'ils m'ont fait. Je veux une nouvelle vie. » Il devient le vice-roi. C'est lui qui fait tenir l'économie de toute l'Égypte. Et le peuple de tous les pays vient se prosterner devant lui. Comment il a fait? Il a accepté pour lui de mettre l'énergie là où l'homme se trouve. Il faut sham ha-sechel, sham ha-adam. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit quelque chose. Là où se trouve le cerveau et l'énergie du cerveau concentrée, là où se trouve l'homme. Sinon, il ne se trouve pas, il est oublié. Voilà, chers amis, que le mot Shena, Shin, Yud, Non, et avec He, ça donne Nashani Elohim. T'inquiète pas l'Éternel dans le sommeil, parce que le mot Nashani vient du mot Shena, vient du mot dormir, vient du mot oubli. Tu oublies le subconscient et les émotions et toutes les expériences mauvaises et tu es une nouvelle version le lendemain. Et là, tu commences un nouveau programme.
en augmentant la conscience. Et là, quand tu as une conscience musclée, tu peux rentrer dans le champ quantique électromagnétique pour demander tout ce que tu veux. Padita oti Hashem elemet. L'Éternel, il te sauve de tout. Et il te donne la parnassa. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure que le verset dans le psaume 31, Beyadecha afkid ruhi, entre tes mains je donne mon âme, mon esprit, dans les initiales BR, le puits, ça sera un puits de profusion de parnassa. Oui, Yosef, multimilliardaire, richissime, tout le pognon du monde, il est arrivé dans ses mains. Il a voulu ça? Pas du tout. La suite. Padita oti Hashem el emet, tu m'as sauvé l'Éternel, Dieu de vérité. Regardez les initiales. Padita P. Oti Aleph. Hashem Yud. P. Aleph Yud. C'est le nom de Dieu de la Parnassa, comme il est marqué dans le psaume 145. Poteah P. Ouvre ta main. Poteah P. Et Aleph. Yadecha Yud. P. Aleph Yud. Umasbiya lechol hayratson. Toi, l'Éternel, ouvre tes mains, tu rassasies tout être vivant. C'est le psaume qui indique le secret et le mystère pour activer le champ quantique, pour que Dieu y déverse de son réservoir plein d'amour, plein d'influence, tout ce que tu désires. À une condition, confie ton esprit. Si tu prends cet esprit amer, qui est logé, enfermé, emprisonné, câblé dans le subconscient, et tu le prends, tu dis, maintenant, ce n'est pas moi qui décide, mon corps qui décide, mon cœur qui décide. Je te le confie, Dieu. Mais pour lui confier, il faut lui faire confiance, pour avoir la conscience grandiose. Alors, j'oublie ce que mes camarades m'ont fait. J'oublie ce que mon ex-homme ou femme m'ont fait. Ce que ma belle-mère, mon beau-père, jadis, ils m'ont fait. J'oublie. Je pardonne. Et là, il y a la neuroscience quantique à l'intérieur de vous comme une force d'attraction tellement forte que vous ne savez pas d'où vient l'énergie. Parce qu'en fait, l'énergie, elle ne s'est jamais arrêtée. Seulement, vous avez stoppé l'accès par où elle doit entrer. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Vous comprenez? Mais si vous ouvrez les portes, vous dégagez l'obscurité, l'amertume, les angoisses, le stress, la tristesse, l'apitoiement, la vengeance, la jalousie, il y a une énergie autre qui va rentrer à l'intérieur. Elle n'attend que ça. Elle ne s'est jamais arrêtée. Enlevez le bouchon et moi je remplis. Point à la ligne. Vous comprenez? Mais pour ça, il faut être capable de dire que cet esprit que j'ai en moi, je le confie à Dieu. Fais ce que tu as à faire. Si vraiment il est le créateur du monde, si vraiment tu as accepté sur lui l'unicité, alors fais-le. Ça sera une belle preuve si tu es vraiment la servante de Dieu, le serviteur de Dieu. Vraiment. Ou c'est juste un fantasme, système robotique. Voilà une preuve. Ce cours-là est un cours, il n'est pas court, mais on est en cours de circonstances, d'expérience. Il crée des émotions, des nouvelles émotions, crée des chantiers lumière. N'expérimentez pas ça, c'est déjà expérimenté. Dieu
n'est pas attentionné par ton désir du tout. Il est attentionné par ce que tu es. Ce que tu es, c'est ça qui fait que Dieu s'intéresse à toi. Mais si tu as un désir et que ce désir, tu ne l'accomplis pas, ça ne sert à rien du tout. Voilà ce petit cours. Écoutez-le, réécoutez, révisez. Il contient beaucoup de vitamines pour muscler le super conscient. Bracha, ve'atzlaha, tout ce que vous désirez, faites ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire, ce que nos sages nous ont appris. Et là, à juste prix, tu seras vraiment récompensé. Ici-bas, je ne parle pas de monde futur, moi. Ici-bas, Olam Hazé, déjà tu trouves la satisfaction, le bonheur, le calme, l'état d'être, la paix avec toi-même. Bracha Besla.